Fais gaffe, gros, fais gaffe, c'est pas la voiture. Mais non, la voiture est ouverte. Non, putain, ma voiture. Yo la Légion, moi c'est Hermano. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un autre piège. Mais avant ça, sachez que cette vidéo est sponsorisée par FamiSafe. FamiSafe c'est quoi? C'est tout simplement une application dédiée à contrôle parental et aussi éventuellement pour empêcher tout ce qui est cyber-intimidation et cyber-harcèlement. Alors comment ça marche? Tout d'abord, vous la téléchargez sur Apple Store si vous êtes sur iPhone. Sinon, ça existe aussi sur Android. Donc une fois l'application téléchargée, vous vous inscrivez dessus. Vous sélectionnez si vous êtes parent ou enfant et selon votre choix, vous aurez accès à des fonctionnalités. Là, moi j'ai déjà téléchargé l'application. Je vais vous faire un petit démonstratif rapidement pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Donc là, j'ai lancé la FamiSafe, je vais l'afficher ici. Là, on va lancer le démo déjà pour voir un peu tout ce qu'il propose l'application. Donc là, on peut voir l'emplacement de l'enfant. Le pourcentage de sa batterie, c'est 7%. Donc voilà, ça veut dire qu'il est temps de l'appeler pour lui dire: tu rentres à la maison. Donc on peut voir combien de temps il a passé devant son écran, donc 56 minutes. On peut voir les applications qu'il a ouvertes, donc voilà, WhatsApp, Google Chrome, etc., etc. Ça c'est sympa aussi, on peut savoir dès qu'il par exemple il arrive à l'école ou à l'accueil, etc. On peut donc rajouter certaines étapes. On va recevoir un petit message. On peut aussi bloquer les sites internet dangereux, tout ce qui touche la violence, du contenu adulte, contenu discordant, inapproprié, médicaments, trompeurs, donc hameçonnage, armes, crime et mort, immoral, etc., etc. On peut les bloquer, on peut les débloquer selon ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez pas. Par exemple là, on peut voir donc religion et spiritualité, donc vous pouvez le bloquer ou débloquer. Histoire de navigation, donc on peut voir son story, photo suspect, donc s'il reçoit des photos ou il y a des photos, le robot va détecter systématiquement et il va vous bloquer ou va vous envoyer aussi un message pour vous dire que voilà, l'enfant a regardé telle chose par exemple. Historique de position, ça c'est sympa aussi, donc on peut voir où il a été et qu'est-ce qu'il a fait. Et là on a une récapitulative, donc la batterie de votre enfant est inférieure à tel pourcent, donc ça c'est toutes les notifications, tous les messages qu'on peut recevoir sur son téléphone. Au début je vous ai parlé de cyberharcèlement. Donc ce qui est sympa avec cette application, c'est que les parents donc ils peuvent mettre des modes clés spécifiques, voilà, et dès que l'enfant recevra un SMS, un message, un email, une photo, etc., etc., le robot peut détecter et peut bloquer ces messages là, parce que voilà, le cyber harcèlement, cyber intimidation, c'est quelque chose de très très grave. D'ailleurs récemment là, il y a 2 semaines à peine, dans une chanteuse très connue de K-pop sud-coréenne qui s'est donc donné la mort, elle s'est suicidée malheureusement parce que justement elle a subi des cyber harcèlements. Donc voilà, tout ce qui est des challenges style Momo, etc., tous les trucs dangereux, on peut bloquer grâce à cette application. Je vous mets le lien, tous les liens dans ma description. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller vérifier par vous-même, le tester et après décider voilà si vous voulez donc prendre l'abonnement, garder cette application ou pas. Moi personnellement je trouve que ça peut être une très très bonne chose pour les parents pour qu'ils puissent avoir un contrôle sur la technologie, parce que voilà, le temps passe vite, la technologie, l'évolution ça avance très très rapidement, donc voilà, il faut avoir un petit contrôle quand même sur son enfant, pas non plus l'étouffer, mais avoir quand même un minimum de contrôle pour éviter qu'il se fasse harceler, qu'il se fasse du mal, qu'il voit des trucs choquants et puis que ça touche l'enfant. Enfin bref, donc tous les liens sont dans la description, allez voir ça. Donc et puis voilà, nous on va passer à la vidéo. Alors aujourd'hui c'est simple, on va aller essayer donc piéger un éventuel voleur qui s'amuse à rentrer dans la voiture des gens pour but de les voler. Pour ça j'ai donné rendez-vous à Michael qui va me rejoindre ce soir, et donc on va aller dans un parking d'un grand parc où cet individu a déjà essayé de forcer les voitures. Moi cette histoire j'ai appris de la part de l'un de mes collègues de travail qui va souvent justement dans ce parc là. Récemment justement il était allé avec son chien, donc il a laissé sa voiture un peu à l'écart des autres voitures. Il est allé se promener avec son chien et quand il est rentré vers sa voiture, tout simplement il a vu la portière de sa voiture qui a été forcée, donc ça a été ouvert. Heureusement pour lui il n'y a rien qui a été volé, car bon il avait rien de valeur non plus dans sa voiture. Ça reste quand même de quelque chose de très grave. On n'est pas censé à forcer la voiture des gens, on n'est pas censé à ouvrir la portière des gens si c'est pas ta propre voiture. Enfin bref, il a dû faire réparer sa voiture en payant de sa propre poche. Donc voilà, ça se fait pas. Du coup voilà, je vais suivre les indications de mon collègue. Je vais aller exprès me garer dans la même place que lui, donc un peu à l'écart des autres voitures. Et aussi, je vais laisser mon téléphone portable exprès dans la voiture. Puis avec Michael, on va se planquer quelque part et puis on va attendre, on va guetter ça pour voir s'il va se passer quelque chose ou pas. Alors, cas isolé ou un récidiviste, on va le découvrir
dans cette vidéo. C'est parti. Donc voilà les amis, maintenant tout simplement on est planqué ici, la voiture est juste derrière, donc là on va attendre, de toute façon on va le voir arriver donc soit de là-bas, soit de là-bas, soit derrière nous, mais bon ça sera derrière nous ce mec, tout simplement on va attendre. De toute façon, l'entrée du parking, c'est là par là-bas. donc, Ouais, non mais après il est à pied le mec. ouais, mais il va pas arriver du parc, il n'y a pas d'entrée par derrière. Il peut que arriver d'en face, il peut pas arriver d'ailleurs. Donc soit il vient par là, soit il vient de là-bas. Voilà, ouais. Viens, filme, avec. C'est le mec qu'on a vu à l'entrée de parking. Au début, tu sais, il était posé sur le banc. Mec, j'ai laissé la voiture ouverte au cas où. T'as laissé la voiture ouverte? Ouais. Ouais, c'est lui, regarde. Regarde, c'est lui. C'est lui? Ouais, c'est lui, regarde. Il y a un truc dans les mains, non? Non, il y a rien. T'as pas un truc dans les mains, genre? Je vois pas d'ici, mec. Fais un zoom, moi je vois rien. C'est pas un pose, genre. Fais gaffe, gros, fais gaffe, c'est pas la voiture. Mais non, la voiture est ouverte. Non, putain, ma voiture! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, lève-toi. Putain, ma voiture! Il a cassé la vitre de ma voiture, regarde, c'est ma voiture. Comment ça, c'est ta voiture? J'ai oublié les clés. Vas-y, viens là. J'ai oublié les clés. Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, la voiture, du coup, j'ai pété. Voilà. Voilà. Attends. Non, comme ça il se casse pas. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, j'ai oublié les clés dans ma T'as voiture. cassé la vitre de ma voiture. Non, c'est ma voiture. Ça c'est ta voiture. C'est ma voiture, j'ai oublié les clés dans la voiture. Et du coup, j'avais pas les clés, du coup, je pouvais pas l'ouvrir, du coup, je l'ai cassé. Je suis dégoûté. Tu parles? C'est ta voiture? Ouais, c'est ma voiture. T'as laissé les clés dedans. Ouais, j'ai laissé les clés dedans. Montre-moi. J'ai pas les clés, ils sont dedans. J'ai pas du tout. Carte grise. Dans la voiture. Oh quel mytho ce mec. Non seulement il essaie de voler dans ma voiture et il dit que c'est sa voiture. C'est ma voiture, oui. Non, c'est pas ta voiture, c'est ma voiture. Si, c'est ma voiture. C'est ma voiture. C'est ta voiture. Bah, tu sais, là, tiens, la preuve. Ça, regarde bien. C'est quoi? Tiens, filme, tiens. C'est quoi? Ah, mais c'est mes clés, tu les as prises. Tu les as trouvées. Il se fout de ma gueule lui. Ah, j'ai fait une note gueule ou quoi, gros? Eh, qu'est-ce que t'as fait là? Ah non, je suis désolée. Tu sais combien ça coûte? Non, je suis désolée. Tu sais combien ça coûte une vitre? Mais je voulais pas faire ça. Tu voulais faire quoi? Mais C'était quoi le but? en fait, j'ai vu un téléphone et j'ai pas. Ah bah voilà, là il avoue là, c'est bon. Tu voulais le voler? Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça ici? Non, c'est la première fois que je fais ça. La porte de Kilio, c'est pas toi qui l'as ouvert? Non. Ah, il y a des gens, comment ça non? Gros, il se fait une note gueule. Putain mais il est con ce mec. Oh, c'est Quoi bah là, de toute façon t'es filmé, ok? Ton visage, c'est filmé. Et ça va chez les flics. Non. Quand tu pètes la voiture, gros. On a Oui, on était les juste là. C'est parce que c'est ma voiture. Comment ça? Depuis tout à l'heure, je le montre, c'est ma voiture. Bah, tu sais quoi? Ok, vas-y. Tu diras ça chez les flics. D'accord, on va chez les flics. Pas les flics. On va chez les flics. Pas les flics. Pas les flics. Pas les toucher, toi. Allez me toucher. Qu'est-ce que tu me touches? C'est ta voiture, tu peux le prouver que c'est aux flics, donc c'est la tienne. Mais Tu dis que c'est la tienne. Pas les flics. J'aime pas les flics. tu dis que c'est ta voiture. Non, mais Je vais appeler les flics. Des problèmes avec les flics, je te jure, je te promets, s'il te plaît. Bah, t'as des problèmes avec les flics parce que tu fais quoi? Tu casses des voitures. Tu mets. Non, c'était la première fois. Donc c'est la première fois, donc c'est pas grave. là, il va aller pour vandalisme. Encore à la troisième, d'accord, mais pas la première. Moi je vais t'accrocher à un arbre, et je vais te mettre plein de patates dessus, mais comme c'est la première fois, c'est pas grave. Ça va, tranquille. Voilà. c'est la première fois. Non, la première patate, mais pas la troisième. Mais moi, c'est la première voiture. Tu racontes ce mec. Putain, on a des cas ici, mais laisse tomber. T'as consommé, non? Non, pas du T'as tout. consommé quoi? Mais rien du tout. Mais c'est la première voiture, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi partir. Non, Il y a pas. laisse pas partir. Bah, tu sais quoi? La vitre. Tu sais, Une voiture, ça coûte cher. C'est la troisième fois que je le fais. une vitre de voiture, ça coûte C'est cher. la troisième fois que je le fais à ta voiture. Non, c'est la première fois. Et t'as les sous pour les réparations? Non, j'ai pas les sous. Donc, soit tu répares ma voiture, soit tu payes pour la vitre que t'as cassée, soit tu payes chez les flics. Au pire, tu mets une planche. Tu les expliques que c'était ta voiture. Au pire, tu mets une planche ou du plastique. J'ai vu ça, beaucoup de gens ils roulent comme ça. Comment ce mec? Mais j'ai des gens ils roulent comme ça avec du Te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule. Tu vas aller me chercher des sous où tu veux. Tu le sors d'où tu veux, de ton trou de balle où tu veux. Tu me payes ma vitre. Vas-y, viens. Tu me payes la réparation, d'accord? Vas-y, viens. Mais j'ai vu la vitre, elle est grave cassée en plus. Il y a beaucoup de boue. Et en plus, À la fois il assume, à la fois il assume. Je sais pas, mais ce mec il est bizarre, mec. Franchement, on tombe sur des cas, mais laisse tomber quoi. Regarde ce qu'il a fait. Regarde, filme ça, mec.
Mika. Putain, j'arrive même pas à parler, mec. Je suis tellement énervé. C'est avec ça que t'as cassé là? Ouais, attends, c'est à moi ça. En plus, il veut le récupérer, ce bâtard. Là, ce qu'on va faire, bah, tout simplement, on va aller à une banque, je sais pas quoi, ou chez toi, pas n'importe où. Tu me sors l'argent pour réparer la vitre. C'est combien la vitre? C'est combien? C'est 300-400 euros minimum. Hein. Là, tu vas me trouver l'argent. 300-400 euros? Ouais. Mais je crois que j'ai pas sur moi là. Bah, justement, c'est ce que je t'ai dit. On va, tu vas retirer, on va chez toi, on va chez ta petite copine, je sais pas, tu me trouves l'argent, mec. Tu me trouves l'argent. Mais pas les flics, hein. Pas les flics. Si tu veux pas qu'on y aille chez les flics, En vrai, tu retires l'argent. Sinon, on va chez les flics et tu payes là-bas. Et tu leur expliques que c'était ta voiture, bien sûr. On fait ça? Ouais, ils ont fait ça. Vas-y, bah, maintenant, tu vas monter. Il monte à côté de moi. Comme ça, tu te mets derrière pour le tenir. Tu te mets à côté de moi. Vas-y, va te mettre là-bas. Allez. Elle est ouverte la voiture? Elle est ouverte, t'inquiète pas. Je l'ai ouvert. En plus, elle était ouverte, tu as pété la vitre alors qu'elle était ouverte. Voilà, en plus, j'ai laissé la voiture ouverte pour qu'il puisse aller prendre mon téléphone, ce bâtard. Ah, mais moi je savais pas qu'elle était ouverte. Putain, mais les voleurs à notre époque, ils vérifient rien. Ils sont là, direct, hop, la première chose qu'ils va penser, c'est casser une vitre. Maintenant, retire-moi l'argent. 300, hein? Je suis même gentil, je regarde pas ton code, tiens. Putain, espèce d'enfoiré. Mais toi, t'as intérêt à ne pas refaire ces trucs, hein. Si j'entends parler encore que t'as cassé une voiture ou quoi, je te trouve. Allez, donne-moi les sous. Attends, je compte. C'est bon. 300. J'espère que ça va pas coûter plus cher, hein. 300 encore, je suis gentil, hein. Là, ce qu'on fait, regarde, écoute-moi. Mon pote, il continue à filmer. T'es enregistré, le micro il est là, on t'a filmé là-bas, on a ton visage. Si jamais tu refais un coup pareil, on te diffuse ton visage partout. S'il faut. Aller chez les flics, j'irai chez les flics, je leur donne la clé USB avec toute la vidéo, sans cut, sans rien. D'accord? On te trouvera, t'inquiète pas. C'est bon, t'as les sous maintenant, je peux pas. Ah, maintenant vas-y, casse-toi. Vas-y, c'est bon. C'est plus enfoiré. Putain, j'ai encore les nerfs, moi, hein, Cette vidéo, ça part en couille, tu vois, c'est vraiment tourne mal, là. Hein. 300. 300? Je pense que c'est celui où on va aller à la vitre. J'espère bien. Hein. Franchement, je pense pas. Après, je peux très bien acheter une vitre à la casse, tu vois, pas trop cher. Et puis je donnerai, je sais pas, 100-200 euros au garagiste pour qu'il le mette, c'est tout.